Merci Brigitte de faire cet enregistrement spontané avec moi aujourd'hui. Euh, Avec plaisir. je vais vous poser quelques questions. L'idée est d'ancrer on on a commencé à travailler ensemble il y a quelques semaines. Et ce que je vous propose, parce que c'est à la fois pour faire un feedback, quoi, un retour sur ce travail intérieur. Et voilà, cette relation de travail qu'on a eue. Et puis, à la fois pour vous, et puis aussi pour peut-être des personnes qui se poseraient la question de ce que je fais de l'autre côté de mes vidéos. Et de si, voilà, de si je se rassurer que je mange pas les gens, entre guillemets. Non, non, pas du tout, je rassure. Partagez ce que ce dont vous avez envie. Voilà, voilà, ce que je vais partager, c'est d'abord juste brièvement expliquer comment je suis arrivée vers vous. J'avais vu vos posts sur LinkedIn depuis quelques mois et je trouvais que les partages étaient vraiment très inspirants et je me retrouvais, ça faisait beaucoup de résonance chez moi. Mais je ne voilà, je lisais les posts et puis à un moment donné, ma vie professionnelle a été un peu plus compliquée et fin de l'année passée, j'ai eu un nouveau job et rapidement, ben, j'ai commencé à avoir des excès de fatigue et je me suis posé la question, à un moment donné, j'ai eu un bug de mon cerveau et je me suis dit, aïe, 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 j'ai un problème. Donc j'ai été voir une neuropsychologue qui m'a rassuré que j'ai toute ma tête et mon intelligence, mais la fatigue était toujours là. Et puis j'ai fait un peu de pleine conscience et puis je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. Et par rapport à vos posts sur LinkedIn, je me dis en fait, moi, ce serait cette personne-là qui pourrait m'aider. Mais alors, au départ, je me suis dit, à mon avis, elle accompagne plutôt les dirigeants d'entreprise. Donc, on verra. Je vais essayer, je vais envoyer un mail. Et puis, après 2, 3 jours, j'avais pas de réaction. Je me dis, ben voilà, sans doute que c'était pas pour moi. Et puis finalement, vous avez réagi, mais vous avez fait comprendre que vous ne lisez pas toujours vos mails, mais que c'est WhatsApp et les messages. Et puis Et parfois là, je réponds et parfois ça part en spam. Parfois je réponds oui, aux gens qui voilà. ne sont jamais marqués parce que ça part en spam et donc ils doivent se dire je réponds pas alors qu'en fait c'est dans les spams. Ouais. Et donc, moi, je faisais appel à vous pour essayer de comprendre, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est cette fatigue, c'est cette perte de confiance en moi. Et alors, on s'est arrangé pour se téléphoner, parce que je vous avais demandé, mais oui, le rapport qualité-prix. Et vous m'avez parlé d'un voyage, et c'est vrai que j'adore voyager, et je me dis, ben, tout dépend hein, du voyage. Hein. Certains voyages, je ne fais pas, donc, et alors vous m'avez téléphoné. Et en 50 minutes, j'étais scotchée parce que il y a eu 2, 3 prises de conscience et je me dis waouh, en 50 minutes par téléphone, je dis Brigitte, ton intuition était bonne. C'est Sarah qui va t'aider dans l'accompagnement pour retrouver la confiance, la confiance en moi. Et ce qui était assez marrant, c'est que mon objectif au départ, c'était j'aimerais bien une stabilité dans ma vie professionnelle, parce que j'ai eu une dizaine d'employeurs. Maintenant, je suis très contente, parce que chaque fois, c'est des expériences très riches. Mais je me dis, ici, j'aimerais bien me poser et rester chez le dernier employeur. Et finalement, ben, grâce à votre accompagnement, eh bien, j'ai quitté mon employeur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ma fatigue, le problème de confiance et l'environnement de travail ne me correspondaient absolument pas. Voilà, en étant hypersensible, j'ai besoin d'un endroit lumineux, calme, et puis j'avais besoin de plus de responsabilité euh, et de challenge, ce que je n'avais pas. Et donc, tout ça suscitait chez moi une perte de confiance et perte forte d'énergie. Et d'ailleurs, ici, bah, j'ai vraiment retrouvé mon énergie. Je vois la différence et je me dis, ciel,
j'ai bien fait de... Oui, parce que ce que vous dites pas, c'est que vous avez, que en la chance que vous ne vouliez pas vraiment, vous avez trouvé quelque chose exactement euh, Oui, ce que vous cherchiez, qui est créé sur oui, mesure. oui, justement, suite à tous ces éléments, parce que des deux dernières expériences d'emploi, j'étais assez déçue. Et je dis, cette fois-ci, ben, je vais poster sur LinkedIn ben, le profil du CIO idéal que je recherche. Plutôt que moi dire, je cherche ceci, cela, je dis non, moi je vais dire ce que je souhaite. Et donc, comme j'ai une activité complémentaire d'indépendante en tant que coach, il était important d'avoir un 4/5e, mais aussi avoir un CEO, où pour moi c'est très important, il y a l'humain, parce que je suis responsable ressources humaines, et moi j'attache, pour moi, la performance ne va pas sans l'humain. Donc les deux éléments sont hyper importants, et donc je voulais attirer voilà, un directeur soucieux à la fois de l'humain, parce que c'est l'humain qui est à la base aussi de la performance. Et donc, j'ai mis ce poste. Et alors là, je ne vous l'ai pas dit, Sarah. euh, j'ai hésité. Je me dis, est-ce que je mets une photo de moi? Parce que c'est pas mon style de mettre une photo de moi. Je l'ai jamais fait. Et puis, je me suis dit, allez, Brigitte, vas-y. Comme ça, le CEO, il voit aussi ma tête, quoi. Et oui, et puis on voit l'énergie hein, quand même à travers la photo quand même. On voit l'énergie de la personne aussi. Et donc, voilà, ben, donc il y a un CEO qui m'a contacté une semaine après. Il avait eu vent écho par un réseau RH, et puis il est allé voir mon profil sur LinkedIn, et il m'a contacté. Et c'est assez amusant parce que le dialogue, il se présentait tel que ce que je l'avais mis sur mon post LinkedIn. Mais en étant aussi, donc, parce que pour moi c'est important l'authenticité, il m'a expliqué les éléments qui ne sont pas évidents, parce qu'il y a toujours ça dans une vie professionnelle, il y a des difficultés à dépasser, et puis les challenges, et puis les éléments positifs. Et donc il m'a vraiment dépeint la mission telle qu'elle. Et donc ici, ben, c'était une mission de 3 mois, et maintenant je suis prolongée jusqu'en 2026. Et donc je suis très contente. Et le poste en lui-même est un poste beaucoup plus assez difficile, assez challengeant, et parallèlement, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc c'est Et oui. voilà, Et- c'est une belle réussite, belle réussite ah, c'est grâce formidable. à votre accompagnement. Grâce à vous surtout. Alors, est-ce que aujourd'hui vous êtes contente d'avoir fait ce voyage, comme vous disiez tout à l'heure, Oui, parce que quand on parlait de rapport qualité-prix, sans je me suis forcément. dit, je me lançais, mais finalement, oui, parce que c'est un voyage intérieur, comme vous l'expliquez, mais c'est comme un voyage, et je ne le regrette pas du tout, parce que ce que j'apprécie dans moi, c'est cet accompagnement qui me convient très bien, parce que c'est une vue holistique. On touche aux neurosciences, on touche au coaching classique, on touche à la méditation, aux énergies, donc c'est vraiment très, 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 très large. Ça couvre différentes spécialités. Donc, c'est ça qui permet de s'adapter à tous les, enfin, moi, je trouve, à tous les modes de fonctionnement humains. D'ailleurs, moi-même, en tant que coach, il y a des choses qui m'inspirent aussi. Donc, oui, non, et voilà, et je ne regrette pas le prix, parce que il y a énormément d'outils, hein. On ne va pas dévoiler, mais beaucoup d'outils sur la plateforme. Et, et qu'on peut réutiliser aussi par la suite, hein, qu'on peut Ouais, continuer son travail, parce que ça, c'est important aussi. Il y a toujours des complètement. choses, continuer à travailler. La Euh, liberté, c'est exponentiel. Plus on la travaille et plus elle augmente. C'est complètement. ouais, Ouais. ouais. Donc, Et, et comment vous aideriez quelqu'un, et peut-être que ça peut s'adresser à vous de demain, parce que dans ma vision du monde, on a souvent des paliers. Vous voyez? Là, c'est quelque part le fait de sortir de ce job qui vous sclérosez vous a permis d'aller vers quelque chose qui révèle encore plus vos potentiels et donc est source d'énergie, puisque ça vient chercher justement dans votre créativité, dans tout ça. Et euh, qu'est-ce qui
finalement, vous a permis d'oser. Comme vous dites, ah, c'était challengeant d'oser ce voyage parce qu'il y a l'investissement, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver derrière. Aujourd'hui, avec le recul, vous dites que c'était chouette, mais au début, au moment, à part cet échange avec moi, comment vous avez été chercher cette audace de vous dire, allez, j'y vais? Voyez? Euh, Parce que je me sentais très mal, je me sentais vraiment dans une fatigue et une perte de confiance. Et le fait d'oser, ben, le premier contact que j'ai eu, le contact téléphonique, j'ai déjà senti, Hmm. j'ai déjà senti une évolution. Donc ça m'a tout de suite boosté pour la suite et d'avoir confiance au futur, quoi. Donc moi, je me dis, voilà, c'est pour un mieux, ça ne peut être que pour un mieux et un mieux pour le futur. Et je sais que ben, ça passe par des moments plus difficiles, parce que bon, voilà, il y a un travail sur soi-même, un travail intérieur, mais que je recommande à tout le monde, parce qu'on a tous à un moment donné des moments plus difficiles ou des difficultés. Et le fait de faire un travail sur soi-même, c'est important. Et moi, en tant que coach, c'est encore d'autant plus important parce que je suis amenée à accompagner des personnes avec leurs émotions. Et donc, c'est essentiel que moi-même, je fasse un travail sur moi-même et de continuer euh, dans cette voie-là. Euh, donc, oui. Je partage cette vision complètement. Je D'ailleurs, je sais. vous ai demandé d'être supervisé par vous l'année prochaine, quand j'aurai démarré, parce que il y a aussi je vais avoir une certification pour l'accompagnement réintégration au travail de personnes qui ont le cancer. Et donc, là aussi, c'est des approches qui ne sont qui sont pas toujours faciles, qui est à la fois riche qui peut être difficile émotionnellement. Et c'est vraiment très important de superviser. Hmm. Oui, c'est vrai je crois que quand on commence à percevoir à quel point prendre soin du pilote permet d'aller plus sereinement où on veut, après, c'est quelque chose qui devient primordial. Enfin, en tout cas, c'est dans mon expérience, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, c'est vrai. Et si je vous demandais, donc, si je résume ce que vous dites là pour quelqu'un qui, lui, se dirait comment elle a fait Brigitte, en fait, c'est au début être capable de se dire, bon, j'ai un besoin, Mhm. euh, ça sera plus facile ou en tout cas plus rapide et puis même parfois, il y a à mon sens, il y a des situations où on peut pas y arriver tout seul, on creuse son trou. Donc c'est premier constat, se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas comme je sais que ça pourrait être. Donc deux, j'ouvre mes perceptions pour aller trouver une personne qui pourrait me correspondre et m'accompagner. Quand j'identifie cette personne-là, c'est me rapprocher de manière un peu plus euh, poussée pour voir si vraiment ça résonne, prendre un premier contact, voir si ça valide, et si l'intuition est là, c'est dire à l'ego, le retour sur investissement est exponentiel, j'y vais, je me fais confiance. C'est un peu ça Oui, que je résume oui, dans... donc, oui, c'est vraiment ça. C'est d'abord, oui, d'abord avoir un besoin, être prêt à faire un Oui, travail sur c'est soi-même, parce vrai. que c'est Ouais. vraiment un investissement. Et donc, oui, voir la personne qui nous convient. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'avais besoin de quelqu'un, voilà, comme vous, qui tire vers le haut, qui a une vue très très large et qui couvre énormément comme je le disais, de thèmes, d'approches à la fois scientifiques. Donc c'est très, voilà, c'est à la fois, comment expliquer, euh, Rationnel, comment? à la fois rationnel et à la Oui, fois un oui, peu et moins rationnel. spirituel et donc tous ces éléments. Donc voilà, donc et puis après prendre contact et être sûr que la confiance soit là entre les deux personnes.
et que d'accepter de se dire, voilà, je vais devoir investir en moi pendant ici, c'était 6 mois, et avoir cette capacité de se remettre en question et d'oser, hein, d'oser, et de vouloir progresser aussi, de vouloir avancer. Mm. C'est juste. En tout cas, bravo. Merci d'avoir résumé tous ces mois en quelques minutes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là? Et oui, comme je vous l'ai dit juste avant l'enregistrement, j'avais une surprise que je voulais envoyer via WhatsApp. Alors, ben, je me suis dit, comme il y a l'enregistrement, ben, on va le faire ici. C'est un petit avant-goût de votre approche, mais ce n'est qu'une infime petite partie qui concerne la méditation. Et donc, je vais proposer et je me dis, je vais faire bénéficier ben, ceux qui écoutent cette vidéo. Donc, si vous êtes d'accord, hein, ce serait une mini méditation que j'ai préparée. Et parce que je sais que vous aimez bien, il y a le côté visualisation, et donc voilà. Et ben voilà, je vais proposer maintenant, comme je disais, moi, je veux dire, je ne suis pas une experte en méditation, parce que là, je me suis rendu compte que le faire, ne fût-ce qu'au niveau de la voix, c'est un travail. Hein, il y en a qui ont des voix, vous avez une très belle voix pour effectuer de la méditation ou de l'hypnose, par exemple. Et là, rien que ça, je me rends compte que c'était déjà pas évident. En plus, moi, avec mon petit accent belge, mais bon, voilà, ce sera une méditation dans toute sa singularité. Ça prend 3 minutes, donc je vais commencer. Je vais me permettre de tutoyer, hein. Donc, Sarah, je t'invite à fermer les yeux, et les participants aussi, j'invite à fermer les yeux pour ce petit moment de sérénité. Voilà, les yeux sont fermés. Tu sors d'un sommeil très agité qui te rend nerveux. Tu décides alors de te lever à une heure encore très matinale. Tu t'habilles de manière relaxe et tu t'offres un jogging ou une petite randonnée vivifiante vers une plage complètement déserte où le sable brille d'une blancheur argentée. Arrivé sur cette plage, tu contemples le lever au soleil aux multiples couleurs changeantes, du rouge au rosé, vers l'orangé, légèrement doré. Tu entends un petit clapotis de vaguelettes qui s'efface à tes pieds. Tu sens un vent d'une légère douceur qui envahit tout ton corps, ton esprit et ton cœur puissant. Le tout accompagné d'une merveilleuse luminosité. Toute cette belle énergie rentre en toi avec harmonie et t'accueille avec ton plus joli sourire. Voilà, je vois le joli sourire pour démarrer une journée s'annonçant magnifique, voire magique. Tu commences tout doucement à bouger des mains et des pieds. Et maintenant, tu peux ouvrir tes yeux pour profiter pleinement de l'instant présent. Merci beaucoup, Brigitte. Et voilà. Je vois toutes ces Et couleurs. donc, et donc, ma citation, je terminerai par ma citation, comme je sais que Sarah, vous aimez les citations. Beaucoup. C'est cela, l'accompagnement de Sarah, un océan de plénitude coloré qui t'apprend à danser avec tes émotions. Oh, que c'est beau! Oh, c'est Voilà. très beau. Je suis très émue. Merci beaucoup. Merci, c'est avec Avec plaisir. émotion, c'est beau. Merci beaucoup, Brigitte. Voilà. Eh ben, vraiment, ça a été un grand, grand bonheur et je me réjouis déjà d'avoir de vos nouvelles, de vos magnifiques péripéties. Je coupe tout de suite, je vous dis un au revoir plus intime après en ayant coupé l'enregistrement.